Une des spécificités de l'opérateur, c'est qu'il a un réseau. Et donc, on peut savoir à tout moment où se situe chaque possesseur d'un numéro de téléphone. On a donc constitué une base de 3 millions de clients qui sont opt-in, c'est-à-dire qu'ils ont donné leur accord pour recevoir des promotions en fonction de l'endroit où ils se trouvent. De fait, on peut proposer à des annonceurs d'envoyer des SMS à 200 mètres de leur point de vente. La force de l'opérateur, c'est qu'il connaît chacun de ses plus de 20 millions de clients. Quand SFR a un nouveau client, le client lui donne son nom, son adresse, son âge. Et ça, c'est ce qu'on appelle des données factures. Donc, on a une qualification complète de la base et on a une base de données, enfin les opérateurs ont la base de données la plus fiable qui soit, un peu comme les banques. Je donne un exemple. Vous êtes annonceur, mettons que vous êtes une carte de crédit, vous voulez proposer des services pour du paiement à l'international. Chez SFR Régie, on peut vous proposer d'afficher vos bannières publicitaires uniquement à des clients de l'opérateur qui font du roaming, c'est-à-dire qui font de la communication téléphonique à l'international ou qui ont pris une option forfait pour des appels vers les États-Unis, vers le Maghreb, etc. On a effectivement eu un bon accueil du marché sur les SMS ciblés. Et il semblerait que notre base soit plus réactive que d'autres bases SMS qui ont été constituées par d'autres moyens probablement moins fiables. L'évolution de la data aujourd'hui et le fait qu'on en ait beaucoup plus qu'avant, ou en tous les cas qu'on sache la traiter, fait que quand on pense à des opérations de communication, on est maintenant à mi-chemin entre la pub qui doit toucher de la masse et le marketing direct qui doit toucher de l'individu. Et donc, si on utilise des données aussi précises que celles qu'on utilise dans le marketing direct pour faire des communications de masse, on est toujours tiraillé. Et on ne sait pas si on veut afficher de la pub à 20 clients ou à 3 millions de clients. Donc si on veut l'afficher à 3 millions de clients, en général, comme on veut de la masse, le marché n'est pas encore prêt à payer de la qualification, à payer un surcoût pour la qualification. S'il fait de l'individu, alors à ce moment-là, on est dans les mêmes tarifs que le marketing direct et on sait qu'on peut valoriser le ciblage. Les deux en même temps, je crois qu'il va nous falloir encore quelques années pour trouver le bon modèle économique. En revanche, si on se sert de la data pour faire du marketing prédictif, pour avoir des informations fiables sur des intentionnistes en achat automobile, en achat d'assurance, mais qui ne sont pas basés que sur des panels, qui permettraient une vraie réactivité de la base, alors je pense qu'à terme, les annonceurs qui ont des coûts d'acquisition de clients élevés, pourraient payer plus cher pour cette data. Et là, je pense plutôt, encore une fois, à du secteur luxe, banque, assurance, qu'à du food, où le prix d'achat de la canette reste trop faible pour justifier un surcoût dans le ciblage. Donc, les avantages de la big data, ils sont évidents. On peut faire beaucoup de prospectives. Ce qu'on oublie de dire, c'est que trier et bien utiliser la data, ça prend beaucoup de temps et ça coûte de l'argent. Ça veut dire qu'il faut que les entreprises conçoivent leur casting autrement et acceptent à la fois de payer des experts, mais aussi de payer un surcoût pour de la data efficace.